Et coucou, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Oh. Bienvenue à tous ceux qui dorment dehors, sous une bâche. Qui s'est ouvert devant, derrière. Donc ici, il y a une autre bâche au cas où il pleut et que ça tombe pas sur la tête. Donc c'est un peu plus fermé que au pied. Et puis c'est ouvert ici, sur les côtés, du bonjour au chat. Et sur le côté là, du bonjour au chat. Voilà. Et là, il y a André qui dort encore. Puis au-dessus de notre tête, il y a nos affaires, voilà. Mais on dort trop bien. Voilà, on dort comme On dort comme des loirs. des lois. Oh. Ah oui. Ou bien comme des marmottes. Oui, marmotte, c'est bien aussi. Et voilà, ce que je voulais montrer, c'est que c'est super beau de... Si l'appareil arrive à le fixer... Oh, il n'y arrive pas. Le matin, quand tu te réveilles, c'est trop beau de voir un petit escargot. Ben, Attends, je vais reculer, je sais pas, il le fixe pas, il y a trop de bleu. Il est perdu. Il le voit, hein, pourtant il me met un cercle, mais... Eh ben... Bon, bah tant pis, hein. c'est que le mien. En fait, je voulais montrer le petit escargot. C'est génial d'ouvrir les yeux le matin et puis de voir la petite bête qui monte et qui monte et qui monte, qui fait des petits cercles, qui se balade et qui est un signe d'eau. Alors, c'est un petit message pour... Bon, l'appareil le fixe pas. Un petit message pour les personnes qui ne vivent pas dehors. C'est ça le paradoxe, c'est les personnes qui vivent pas dehors. Nous, ça fait 15 ans qu'on vit dehors et que, bah voilà, et moi j'ai besoin de beaucoup de D'oxygène, d'air. sentir le vent et puis de me sentir libre à ma tête, mes pieds. Enfin voilà, faut que je sois dans le vide. Moi, il y a beaucoup de vide autour de moi. Toujours de l'air bien frais, pas vicié. Et en fait, les personnes qui vivent dans des maisons, lorsqu'il pleut ici dans la région, nous demandent si on ne sent pas trop l'humidité. Alors, Ah bah non, j'ai pas humide du tout. la réponse, c'est que bah, nous, on la sent pas du tout. Avant, on la sentait parce qu'on mettait qu'une seule bâche. Ici, là, il y a deux bâches, l'une sur l'autre. Ça fait que l'humidité se met entre les deux. Ça, c'est le petit... C'est plus de gouttelettes. Voilà, on n'a plus aucune gouttelette qui avant, bah, justement, les gouttelettes étaient ici et elles tombaient sur nos draps. Donc aujourd'hui, on a double bâche. Donc c'est pour montrer... Tu vois, bah, dehors, là, il y a un côté sec et un côté humide vu qu'il a plu. Oh, un petit chat. Voilà la meilleure tente du monde pour nous. C'est super grand. Ça coûte pas cher. Voilà, tu vois, les deux bâches Weldom, elles sont reliées à des cordes. Parce que ici, quand il vente et les cordes sont fixées des petits arbres ou des gros arbres. Ça dépend de notre entourage. Voilà, la corde centrale est fixée à deux arbres. Et donc, c'est deux bâches. Les deux mêmes bâches, l'une sur l'autre. Voilà. On a mis deux bâches toutes neuves parce qu'à force, bah, elles s'usent. Et puis, avant, elles étaient double deux vertes, tu vois, vert. Et les toutes dernières, elles sont vertes et bleues. Voilà. Donc, l'humidité, on ne connaît pas. C'est des bâches renforcées. Ouais, c'est des bâches renforcées de chez Weldom. Voilà, on va faire un peu de pub. Mais il n'y a pas que chez Weldom. Ouais, mais bon, en tout cas, nous, on les a chez Weldom. Hein? Donc, l'humidité, on ne connaît pas. On la sent pas. Tu vois, là, je viens d'aller marcher pieds nus dehors. Franchement, je sens rien du tout. Mais c'est, je pense, comme a dit André, on a développé une aura de 15 ans dans la nature et
franchement, moi, je le sens pas au niveau du corps. Je le sens pas au niveau des draps. Et en fait, j'ai même pas... je me pose même pas la question que les personnes autour de nous posent en demandant si c'est humide. C'est comme quand on me demande si l'eau elle est froide. C'est des questions que je me pose pas. Je vais me baigner. Je sais pas comment expliquer, mais... Hein? Bah, il y a pas. Y a pas. C'est... Comment dire? Donc voilà, on va remettre on un n'est peu... pas non plus dans un endroit humide, ceci. Hein. Ouais. C'est vrai que le sud de la France, c'est pas l'endroit le plus humide. Hein. Non, mais en fait, il y a des personnes qui sont dans des maisons sentent l'humidité, alors que Si on campe dehors, alors que nous, on la sent pas l'humidité. alors si on campe dehors, on aura de l'humidité sur nos sacs de couchage et tout ça. Oui, ça c'est sûr, mais sous Hein? une bâche, c'est royal, quoi. Mais sous la bâche, bah, on n'a plus rien. On n'a plus Et de- en fait, la différence, je pense que Louise et Guillaume ont fait l'expérience, c'est qu'eux, ils fermaient. Ah bah, il ferme partout Ils fermaient partout et qui fait qu'il y a de l'humidité dedans. et Oui. qu'ils n'avaient pas une bâche doublée, ce qui faisait qu'ils avaient beaucoup d'humidité. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un petit tuto pour les personnes qui veulent s'installer dehors. Faut pas trop fermer. Quoi. Voilà, il Ça faut reste doubler ouvert les et doubler les bâches. bâches. Voilà. Pour qu'il y ait de l'air entre les deux. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Juste la fine couche d'air qui est entre les deux. Ça suffit. Et pourquoi que j'ai doublé les bâches? C'est parce qu'une seule bâche, je dis putain, les œillets avec le vent, ils Ça s'arrachaient. arrache, ouais, c'est vrai. Alors je dis je vais les doubler. Pour que les œillets, ils aient moins de... il y ait moins de force du vent sur les œillets. Si je mets 2 bâches, ça renforce, ça double la force de la résistance de la bâche. Et donc, j'ai voulu la doubler pour ça, et on s'est aperçu que, bah oui, il n'y avait plus de condensation. Donc, des fois, par accident, Ouais, en recherchant un truc. on améliore les choses. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quoi les accidents, hein? Bon, enfin voilà, quoi. C'est toujours par accident qu'on découvre, qu'on invente, ou que... Voilà, hein? Les humains n'ont toujours fait que des choses par accident. Bah ouais. Donc voilà, c'est positif. Vive les accidents. Hein? Hein? Ouais. Voilà, c'était un tuto. Sans tous les accidents que j'ai eus, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Hein? Anti-humidité. Expérience. Ouais. Là, on est comme des dieux. Hein? Des déesses. Hein? Oh. Bah oui, hein. Là, Voilà les anges. franchement, bon, s'il y en a qui veulent lui, on en loue, hein, 5 000 € la nuit, hein. C'est ça. Ça coûte cher, hein. C'est très cher, ouais. Ah bah c'est très cher. Attends. Ah bah oui, il n'y a pas beaucoup qui se le payent quand même. Se sentir hein. comme des dieux et des déesses, faut payer. Hein. Ah, tu vois, Hein? un peu, ça coûte cher. Très cher. Tu vois, un peu, il faut tout abandonner. Et il faut tout abandonner, ça coûte cher de tout abandonner. Les investissements qu'ils ont fait, les gens, quand ils se sont fait des crédits de 30 ans, 40 ans, plus, et puis qu'ils en veulent encore en plus. Et puis, donc, bah, c'est vrai que c'est pas donné. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Ben non. Sur ce, belle journée. On va se lever. Dans notre confort naturel, exceptionnel, merveilleux, fabuleux. Quand il pleut, c'est vrai que le matin... Ça nous berce. Ah déjà, ça nous berce sur la bâche toute la nuit. Toute la nuit, on est bercé. Ça faisait un moment que j'ai vivement qu'il pleuve, vivement qu'il pleuve. Il n'a pas beaucoup plu, franchement, je vais pas avoir beaucoup d'eau dans le tech, hein, il s'assèche. Et il y a des fois, je dis, oh, et un bon orage qui craque et tout. Oh, que ça fait du bien, j'aime bien l'orage. Les gens ont peur de l'orage. Hein. J'adore ça, moi. J'adore l'orage. Ça cogne, ça rallume de partout. Oh, que c'est bon.
Là, je me sens blotti dans mon lit. C'est comme la neige, ça berce. Je me blottis comme un bébé dans mon lit. C'est vrai, hein. Je Oh me oui. mets... Oh la vache. Et je me sens bien protégé comme dans le ventre de ma maman. Bon, ce qui est bien avec les bâches là, c'est qu'on fait beaucoup moins peur aux gens que notre Ouais, tante. que la tente, voilà. Ça passe beaucoup mieux une bâche. Notre grosse tante là... Nous sommes des bachelors. Notre grosse tante, elle ressemblait trop à une soucoupe volante. Hein, une Non, puis de toute façon, pyramidale. voilà, on nous embête moins et avec ça, on a vécu, je crois qu'on a vécu plus longtemps sous une bâche que dans la tente. Hein. Mm, Au tout début, on a fait ça et mm. bah là, on fait ça. Donc voilà. Bah ouais, on s'est aperçu qu'il faut vraiment la cacher, la tente, la grosse tente, ça veut là. Faut qu'on soit incognito. Et comme on aime bien la simplicité, bah voilà, vaut mieux Mm. se faciliter la vie, quoi. Bah, des fois, il faut vivre des choses plus compliquées pour se les simplifier. C'est ça. Hein? On a voulu trop de confort, en fait. Une tente, non. Non. Ça fait trop maison, les gens, ils sont jaloux. Ils disent, ouais, bah eux, ils l'ont pas payé leur maison. Ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas construit les murs. Ouais, Ils n'ont pas on a payé, construit, ils n'ont pas de permis de construire, ils n'ont pas acheté un terrain. on l'a C'est- cousu, on l'a machin, allez, on l'a Ah, mais on construit. n'a pas les lois qu'eux, ils ont, quoi, tu vois. Oui, bah c'est pour ça, quoi. Au niveau des lois, il y en a plein qui parlent de lois. C'est du blablabla. Bah, moi, Pour la monnaie. vous savez ce que je m'arrive en ce moment? Je rêve que je vais partir marcher pour faire une marche pour défaire les lois. Une marche pour détisser les lois. Alors c'est fou hein, ce que je pense, hein. C'est des trucs... et ouais, comme... Moïse, il a fait des lois, les premiers 10 commandements, et il a marché dans le désert pendant 40 ans. Bah alors je me dis, je vais marcher pendant 40 ans pour défaire ces 10 commandements. Parce que les 10 commandements-là ont enfermé son peuple. Le peuple qu'il a libéré des Égyptiens, il les a enfermés dans les lois. Bien, hein? Mhm. Et aujourd'hui, les humains pensent que c'est impossible de vivre sans loi. Avant Moïse, il n'y avait aucune loi. Et ouais. Et les gens vivaient. Donc, alors, il y a des gens qui ont dit « Ah ouais, mais c'était l'anarchie, les gens s'entretuaient, gna gna gna, pas plus que maintenant. » Gna, gna, gna. Et puis aujourd'hui, si on regarde le nombre de lois qu'il y a, et puis tous les décrets qu'on fait tous les jours, toutes les nuits, hein, nos hommes de main, là, qui arrêtent pas de prendre des lois toutes les nuits, Nani, nana. des décrets, bah, je crois qu'on va bientôt arriver à l'anarchie, c'est-à-dire à la révolte du peuple et à une guerre civile. Donc, ce qu'on veut éviter à travers des lois, on finit par le créer, hein, de toutes pièces, n'est-ce pas? Donc voilà, ma réflexion en ce moment, c'est que, bah ouais, ces lois, elles empêchent aux humains d'être souverains, d'être libres. Soyons à la loi. Là, je vis comme Moïse. Moïse, il a vécu sous une bâche comme ça, dans le désert, dans des tentes de bergers. Parce que Moïse, quand il a fui l'Égypte, il s'est marié avec une bergère, une fille de berger. Et il vivait comme un berger. Et il trouvait ça sympa. Il a adoré vivre comme ça parce que c'est simple. Lui qui a grandi, Moïse, il a grandi comme un Égyptien, pharaon, dans des bâtiments, des trucs, des machins, dans des murs, avec des lois. Et donc, il a appris tout ça. Il a été à l'école, il a appris, il a écrit à lire, un machin, gna gna. Les bergers, non.
Les bergers, ils ont juste appris à garder leurs moutons et à rêver toute la journée. Et quand il est devenu berger, ben, s'est mis à rêver. Et c'est dans ses rêves qu'il a vu qu'il allait devoir délivrer son peuple de l'esclavage pour qu'il soit aussi libre que lui, pour qu'il puisse retrouver la liberté du berger. Et pourtant, quand il a libéré son peuple et les a emmenés dans un endroit où il pouvait être libre, eh ben, il les a contraints dans ses 10 commandements pour ne pas vivre comme des bergers libres. Oh, c'est méchant ça, hein? Non, c'est juste un défaut d'orgueil. Oh, c'est méchant. Parce que ceux qu'il avait libérés, le peuple qu'il avait libéré, voulait exactement refaire ce que les Égyptiens, qu'ils avaient rêvé des Égyptiens. Ils voulaient faire pareil que les Égyptiens. Et Moïse a dit, ah non, pas question qu'ils refassent comme les Égyptiens. Je vais leur donner des lois pour qu'ils les empêcher de faire comme les Égyptiens. Mais ils n'ont pas fait non plus comme des bergers. Et on est aujourd'hui ensevelis, empêtrés dans des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de lois. De moutons. Ah non, 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 il n'y a pas de moutons. Aussi. Ceux qui obéissent aux lois sont Voilà, des moutons. oui. Alors il y a des tonnes et des Ouais, tonnes de et des moutons. tonnes et des tonnes et des tonnes de moutons. Ben, oui, il y a des moutons. Rebelles, Ben oui. belles et rebelles. Belle et rebelle. Soumis et rebelle. Soumis, rebelle et tout. Ouais. Il suffit juste d'être hors la loi, sous une bâche, à longueur Et nous, d'année. on est les bergers qui gardons les moutons, tu crois? Bah non, ils se gardent tout seuls par des lois. C'est bien parce que comme ça, le matin, on peut rester au lit, on n'a pas besoin d'aller sortir pour garder nos moutons. C'est vrai. Non, sortir pour payer ses factures, il n'y en a pas. La vie, elle est gratuite, on l'a gagnée quand on est né. Puis on n'a pas à compter les moutons, parce que de toute façon, si on était berger, si on était berger qu'il fallait tous les jours compter les moutons, on s'endormirait tout le temps. Bah ouais. Hein? Bah oui. Il y en a trop, de toute façon, bah, on va pas passer notre vie. Il y en a trop, en fait. Ah, 8 milliards de moutons à compter. Vaut mieux compter les nuages, ici, il y en a moins. Non, André. Non, mais il y a des moutons qui comptent les moutons. Non, mais il y a des moutons qui comptent les moutons pour nous, hein. Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et bah, on n'a rien à faire, nous. On sait qu'il y a presque 8 milliards de moutons sans qu'on ait rien fait. Comme ça, on n'a pas besoin de... Non, il y a des moutons qui savent faire ça. Il y a plein de moutons qui savent garder les moutons pour nous. Il y a plein de moutons qui savent les compter pour nous. Il y a plein de moutons... Voilà. En fait, l'état profond, c'est nous. Alors, soyons naturels. Retour à la nature. Hein, c'est nous qui commandons tout le monde. Hein? Ah bah oui. Il ne faut pas qu'ils nous trouvent parce qu'ils vont nous évincer. Hein, du coup. Ah bah oui. Il faut qu'on se cache bien hein, quand même. C'est le paradoxe. Bah oui. Ah ben ils ont bien... Contrôle le monde là. Ils ont bien crucifié un fou d'il y a 2000 ans, hein, qui s'appelle Jésus. Ils l'ont bien crucifié parce qu'ils étaient jaloux de sa liberté. Hein? Ben oui. Hein. Donc ben... Sur ce, belle journée. Bisous, bisous. Je ferai une vidéo sur l'histoire. Oui. Ouais. Parce que les gens ont besoin de renouer avec leur histoire. Bah oui, alors. Parce que Macron veut tout défaire. Il veut... On fera une vidéo dessus, André, d'accord? Là, c'était une vidéo sur notre chambre particulière. À un moment. Oui, mais voilà. Dans cette chambre-là, c'est dans cette chambre-là que me viennent la plupart de mes songes, de mes... Bah oui, c'est là où tu dors. C'est là que je dors, c'est là que me viennent plein de choses, plein de réflexions et de... À partager prochainement. Parce qu'on est tout le temps connecté avec l'extérieur, on n'a pas à couper de l'extérieur. Ah bah non, hein, surtout pas. C'est pour ça les gens qui vivent dans des maisons qui disent j'ai pas d'humidité. Bah non.
Viens vivre dehors, tu verras, il n'y a pas d'humidité. Hein. Au début, je pense qu'on sentait l'humidité et puis parce qu'on mettait qu'une seule bâche et tout ça. Mais au tout début, puisqu'on apprenait à vivre dehors, Ouais. donc il y a 15 ans, et je crois qu'aujourd'hui, on ne se pose plus du tout la question. Non. Donc vive les escargots qui se promènent sur les bâches, vive la pluie, vive les grenouilles, vive les cours d'eau qui se remplissent, qui sont beaux. Belle journée. Oui, l'histoire, c'est important. Tu peux lui dire belle journée, bah, tu feras une vidéo. Le présent, c'est quand on connaît son histoire, qu'on est bien dans son présent. Bah oui. Et qu'on crée son futur tous les jours. Voilà, voilà. Merci, merci. Dans un monde qui veut oublier son histoire, il est important de la raconter. Voilà, donc André vous la racontera sur un prochain épisode. Voilà, je raconterai L'histoire. toute l'histoire de notre humanité. Merci, merci. Bisous, bisous. Merci, merci. Bisous, bisous.